On est dans les pays des Jbala. Ils ont toujours eu un savoir agricole extraordinaire qui, vraiment, quand on compare avec l'agroécologie, maintenant on met des noms, mais c'était de l'agroécologie. Et si vous voyez ces terrains qui ne sont pas labourés, regardez la richesse de la terre. Regardez la richesse de la terre en dessous de ces arbres-là. On peut planter ici tout ce qu'on veut, ça réussira, sans fertilisant, sans mettre d'intrants, rien du tout. Regardez la nature, ce qu'elle est capable de faire au niveau des sols. C'est elle qui travaille les sols. Souad était employé avec un bon salaire dans une grande société agroalimentaire. Mais ce travail manquait de sens. Consciente que fabriquer des produits artificiels sans aucune considération quant au mode de production n'était pas durable pour la santé et l'avenir de la planète, elle décide de quitter son travail pour retourner à la terre. Mon grand-père, je le voyais toute jeune, en train de sauvegarder les semences, en train de planter des arbres. Et vraiment, j'ai gardé ça en mémoire. Et quand j'ai eu un certain âge, j'ai voulu retourner à cette terre et pratiquer vraiment. Alors ça, c'est tout ce travail qu'on va voir dès maintenant. C'est le travail de mon grand-père. Regardez les arbres qu'il a fait. C'est les plantations de mon grand-père. Ces vergers d'agrumes, une multitude d'agrumes. Ce n'est pas une variété, c'est plusieurs variétés. Regardez ce magnifique caroubier. Regardez ces arbres. Regardez ces vergers de biodiversité. Une multitude de figuiers, une multitude d'agrumes magnifiques. Les plantes aromatiques médicinales, ils vivent entre les arbres. Alors, regardez le travail que fait l'arbre par rapport à la retenue des sols. C'est un travail magnifique parce que ici, il y a l'eau, elle vient déluvienne. Avec les changements climatiques, c'est de pire en pire. Et donc l'arbre, c'est la seule solution pour retenir ces terrains. Et ça, c'est l'agroécologie. Donc cette agroécologie est une réponse à l'érosion dans le Rif. C'est très important. Chacun de nous a une mission au niveau de sa terre. Et ma mission, moi, comme je la sens, c'est vraiment de l'agroécologie et la sauvegarde de ces environnements sains. Et c'est la seule réponse au changement climatique. C'est vraiment la seule réponse. Pour développer l'agriculture durable, Souad a besoin des semences anciennes. Celles-ci ont conservé une richesse génétique qui leur confère une grande résistance face au changement climatique et aux maladies. Plus besoin d'utiliser fertilisants chimiques et autres pesticides. Souad a fait un grand travail de sauvegarde et diffusion des semences anciennes dans sa région. Mais la législation actuelle risque à tout moment d'anéantir ce travail. Les semences anciennes, nous on fait tout un travail pour sauvegarder ces semences, mais on n'a pas les moyens de les inscrire dans un catalogue officiel. Et donc du jour au lendemain, tout ce travail qu'on fait, il y a quelqu'un, un industriel, qui peut venir, il peut lui inscrire dans le catalogue officiel et nous, on ne pourra plus utiliser ces semences. Moi, j'ai peur qu'un industriel vienne et nous prenne les semences et qu'on soit obligé de payer des royalties pour les utiliser. Vraiment. Cependant, malgré ce risque, cela fait plusieurs années que Souad se démène pour sauver et remettre en culture une semence oubliée de la région, le petit épeautre. Il s'agit d'une plante locale très résistante et particulièrement bien adaptée à la culture en agroécologie. Ce projet de remise en culture du petit épeautre permet à Souad d'encourager l'émancipation des femmes de sa région. Elle les incite à cultiver le petit épeautre afin de générer un revenu et ainsi atteindre une certaine indépendance financière. Cependant, il faut d'abord convaincre les femmes, ce qui n'est pas chose facile. Un long travail d'explication et d'accompagnement est nécessaire, mais les premiers résultats sont encourageants. في الاول كنت ما مقتنعاش بالحقيقه باش ندير الشقاليه، ولكن قنعتني سهاد. هذه 3 سنين وهي كتقول لي الشقاليه الشقاليه، ولكن هذا العام اقتنعت باش درت الشقاليه. ومنين درت الشقاليه تبارك الله جاني المحصول مزيان، جاني احسن من الناس اللي حدايا دايرين الزرع، ما فيها لا ربيع ولا حتى شي حاجه، ما دايره فيها لا مواد كيماويه لا حتى شي حاجه، يعني دايره غير الشقاليه تبارك الله. العيالات ملي شافوني درت الشقاليه وشافوها عطاتني وداك الشيء كلهم طالبين مني الزريعه، وانا راني غنعطيهم الزريعه باش تكثر لينا هاد الشقاليه وهذا، لان صراحه الشقاليه هي الشقاليه لان الشقاليه تقريبا هذه 25 سنه باش كانوا الناس كانوا كيديروها والقاردات. علاش؟ لان هذا ديالها صعيب بزاف.
Comme vient de nous l'expliquer Rachida, un des problèmes liés à la culture du petit épeautre est son décortiquage. C'est un travail long et harassant. Souad s'est donc démené pour faire l'acquisition d'une décortiqueuse mécanique afin de soulager les femmes de ce fardeau. Et ce n'est qu'une des nombreuses barrières que Souad a dû lever. Mais à force de patience et persévérance, le petit épeautre est enfin prêt à être commercialisé. Alors, après plusieurs années d'efforts, on assiste enfin à la première mise en sachet du petit épeautre avec un packaging écologique sous la marque Arief. Et là, on est dans la coopérative Arief Kissan où nos agricultrices vont emballer ce produit. On est tout fiers.